Les contours d'une future offensive de printemps russe commencent à se dessiner. Mais les avis divergent quant aux objectifs possibles pour les Russes et aux moyens dont ils disposent pour la déclencher. Objectif Kharkiv. Les bombardements russes se sont intensifiés sur la seconde plus grande ville d'Ukraine, non loin de la frontière avec la Russie. Depuis mercredi 3 avril, les frappes de missiles et de drones ont entraîné la mort de plus de 10 civils, selon les autorités ukrainiennes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a même voulu faire de cette ville un symbole dans son intervention télévisée, dimanche 7 avril. Il a espéré que les souffrances des civils dans cette ville seraient enfin entendues par la communauté internationale. Kharkiv illustrerait ce que les autorités ukrainiennes affirment depuis des semaines, sans aide supplémentaire occidentale, les défenses mises en place par Kiev risquent de ne pas suffire. Kharkiv, objectif de choix ou trop risqué? La pluie de missiles et drones russes intervient au moment où les spéculations se multiplient quant à une éventuelle offensive russe de grande ampleur. Volodymyr Zelensky, lui-même, a nourri la machine à rumeurs en estimant que les Russes allaient augmenter la cadence des attaques fin mai ou début juin, dans entretien accordé à la chaîne américaine CBS. Et Kharkiv serait une prise de choix pour Moscou. L'élite politique russe espère une prise prochaine de la ville, a assuré le site d'investigation indépendant russe Medusa dans un article sur les priorités pour le pouvoir après la réélection de Vladimir Poutine. C'est un pari très risqué qui, en cas de succès, rapporterait beaucoup au président russe, mais coûterait très cher si un siège de la ville échouait, affirme Frank Ledwidge, spécialiste des questions militaires dans la sphère soviétique à l'université de Portsmouth. Kharkiv a, en effet, cette image de ville de la résistance héroïque ukrainienne, souligne Usain Aliyev, spécialiste de la guerre en Ukraine à l'université de Glasgow. L'armée russe était aux portes de la ville au début de la grande offensive en 2022, mais elle s'est heurtée à une défense acharnée et a dû se retirer de l'autre côté de la frontière en septembre, illustrant les difficultés de la Russie à mener son invasion éclair. Les autorités russes auraient certainement à cœur de laver cet affront. Côté ukrainien, les rumeurs d'une tentative de prise de Kharkiv relèveraient d'un effort russe de désinformation, assure par exemple le quotidien Pravda ukrainien. Une offensive majeure contre la deuxième plus grande ville ukrainienne apparaît aussi pratiquement impossible à Novaya Gazeta, un média russe indépendant. Les Russes manquent tout simplement de soldats à portée de Kharkiv pour envisager une attaque prochaine. La quasi-totalité des troupes disponibles se situe au sud, dans la région de Donetsk et de Zaporijia, assure Usain Aliyev. Moscou pourrait certes décider de redéployer d'ici l'été une partie de ses forces vers Belgorod, en Russie, pour en faire la base arrière d'une nouvelle tentative d'assaut sur Kharkiv. Mais c'est un scénario peu probable car la nature du front en 2024 est très différente de 2022, explique Simtak, expert militaire spécialisé dans l'analyse d'images satellites de la guerre en Ukraine.